Pour beaucoup de laïcs et beaucoup de mouvements d'église, la lettre du pape au peuple de Dieu, donc écrite en août 2018, a été un électrochoc. On l'a vécu comme une interpellation extrêmement forte, une invitation à réagir et à bouger. Et on a été plusieurs mouvements à écrire aux évêques. Et très vite, on s'est dit, eh bien, il faut qu'on s'organise nous-mêmes. N'attendons pas que les évêques nous donnent des réponses. N'attendons pas qu'ils appellent eux-mêmes à ce travail au sein de l'Église. Réunissons-nous, commençons à œuvrer. Voilà. Et c'est comme ça qu'est né un petit groupe de 8-10 mouvements et associations d'églises qui petit à petit a grandi avec une envie très forte de reconstruire l'Église, de réparer l'Église après cette crise qu'elle subit, mais en communion très étroite avec tout le peuple de Dieu et bien sûr avec les clercs et avec nos évêques. Moi, c'est ça que je ressens, c'est de la joie. Nos options sont différentes, nos manières de faire sont différentes, nos sensibilités religieuses sont différentes. Et en même temps, nous sommes capables de nous écouter et de sentir qu'ensemble, nous sommes bien dans la même Église. Ce que j'ai retenu des rencontres que nous avons eues, c'est qu'il y a de la richesse d'expériences à partager, réellement. Et dans des mouvements très différents, qui font bien partie de la même Église. Et ça c'est profondément réjouissant. Je crois que chacun, en s'impliquant dans cette démarche, vit en quelque sorte aussi sa vocation de baptiser. C'est une forme de témoignage que de venir dire comment fonctionne son organisation, comment elle est inscrite dans l'Église. C'est aussi célébrer tous ensemble. Et là, c'est systématiquement des temps forts que l'on prend ensemble. Et puis, c'est se mettre au service. Donc au service de notre Église, à travers nos organisations, mais souvent des publics qui sont des publics parfois vulnérables, ou parfois des jeunes ou des moins jeunes qui s'engagent. Et donc voilà, entre le service, le témoignage et la célébration, je crois qu'on vit tous, dans ces moments, notre vocation de baptiser, et c'est avec beaucoup de joie. Ce que nous attendons, c'est de continuer à rester éveillés dans nos consciences sur la manière dont nous exerçons l'autorité, sur la manière dont nous écoutons réellement les jeunes et les familles qui nous sont confiées. Et c'est de partager tout cela avec d'autres mouvements d'Église, avec les évêques, pour que notre Église progresse elle-même dans sa capacité à rester à l'écoute des plus faibles, à l'écoute des plus vulnérables, et à refuser définitivement toute forme d'autorité qui engendrerait en elle-même la violence. Ce que j'appellerais de mes vœux, c'est de pouvoir élargir cette démarche. Que, par exemple, on aille vers des assises du peuple de Dieu, des assises où cette parole pourrait continuer à s'exprimer. Et je pense en particulier à la parole des plus pauvres, à la parole des jeunes, à la parole des personnes qui sont marginales. Nous avons la conviction que c'est vraiment à partir des pauvres qu'on pourra faire cette transformation profonde de l'Église et de la société. Et qu'ils sont la source, ceux qui vont nous inspirer pour un monde vraiment plus juste et plus fraternel, et pour une Église plus fraternelle aussi.